Bonjour, je m'appelle Jérémy Lambert, je suis belge, j'ai fait des études à l'université Lille 3. J'ai terminé mon doctorat en 2011 après 6 ans. Mon doctorat s'intitulait « Le tovianisme comme éthique de l'attente, vie et pensée d'Andrzej Towiański, 1799-1878 ». Quels points positifs et négatifs retiens-tu de ce long temps de la thèse? Enrichissement, doute, échange fructueux, gestion difficile du planning, développement de compétences nouvelles, autre chose? Beaucoup de doutes, beaucoup de solitude, parce qu'il n'y a à peu près personne qui peut aider. Chaque membre de la famille, chaque collègue n'a absolument aucune idée de l'endroit où on se trouve, des tas de réflexions, etc. Par contre, j'ai eu l'impression de développer un nombre incalculable de compétences dans le domaine de la recherche, des compétences électroniques, l'esprit critique aussi, beaucoup plus aiguisé qu'avant, une possibilité de confronter des sources, de faire des liens, même très ténus entre les sujets. Qu'as-tu appris pendant la thèse? J'ai appris que lire des livres pendant 6 ans, c'est extrêmement fatigant. Il faut savoir se donner un rythme. J'ai appris que tout dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Et j'ai appris à me débrouiller seul, à travailler, à mettre des limites, à les dépasser aussi. J'ai appris à tenir un livre dans à peu près toutes les positions, dans à peu près tous les moyens de transport, toutes les heures du jour et de la nuit. Je pense que j'ai appris pas mal sur moi-même, sur mes capacités, sur mes limites. Quel conseil donnerais-tu aux néo-doctorants? D'abord, pas s'énerver à chaque fois qu'on demande de faire une table des matières, parce que c'est absolument impossible de faire une table des matières pendant les premières années. Mais ça rassure ceux qui donnent de l'argent et ça rassure les professeurs. Sinon, ce qu'il faut, je pense, faire, c'est se prendre très au sérieux et puis en même temps, pas du tout se prendre au sérieux. Parce que si on ne se prend pas au sérieux, ça ne sert absolument rien de faire une thèse. Ce sera un sujet qui intéresse un très petit nombre de personnes. Et si on se prend, si on se prend pas au sérieux, je pense qu'on n'aboutit pas du tout à un travail ni créatif, ni intéressant, ni susceptible d'ouvrir des portes pour autre chose. Voilà, ça reste un vœu. Quel réseau de sociabilité as-tu développé pendant cette thèse? On pense surtout à association doctorants, représentant Cécile, enseignement Lille 3, peut-être organisation des colloques ou autre chose. Donc mon handicap c'était d'être belge dans une université française, donc j'étais jamais à l'université. Par contre j'avais certaines chances, c'est que j'enseignais à Lille 3 à ce moment-là. Il n'y avait pas vraiment d'association de doctorants à l'époque parce que on était à cheval sur une espèce de grande réforme. Est-ce que tu aurais aimé qu'il y en avait une? Et donc quand on l'a créé, j'ai directement été impliqué, j'étais représentant doctorant. Et donc, comme j'étais enseignant, je pouvais voir un peu les deux côtés des choses. Je comprenais assez bien que c'était un centre de recherche. Parce que beaucoup de doctorants ne comprenaient pas du tout à quoi ça correspondait. Ce qui permettait d'avoir aussi pas mal de relations parmi les enseignants, parmi les doctorants, pouvoir confronter les avis, etc. Pouvoir faire que ces avis soient assez constructifs. Puis j'ai mis en place des conférences avec les enseignants, mais aussi en tant que doctorant et avec des collègues doctorants. Donc il y a eu une émulation autour qui était assez intéressante parce que seul dans mon coin, éloigné de l'université, j'aurais été peut-être un peu perdu. Et le fait de rencontrer ces gens qui ont à peu près les mêmes problèmes, les mêmes doutes, les mêmes insatisfactions au niveau purement structurel, ont pu discuter et des solutions ont pu être trouvées.
Donc c'était tout à fait utile de s'impliquer dans ce genre d'entreprise. Et donc le fait il y avait une coopération entre les doctorants et les enseignants, tu trouves que c'était bénéfique? Ben, c'était bénéfique parce que dans un certain sens, je pouvais aussi expliquer aux enseignants, de ma section en particulier, ce qui se passait chez des doctorants. C'est-à-dire ce qu'on attendait d'un doctorant, quelle était finalement la place que jouait le centre de recherche dans l'interface finalement entre le doctorant et le corps enseignant. Parce que je crois que c'était vraiment une des réalisations des dernières années, c'est-à-dire de placer le centre de recherche au centre du jeu, et non plus de détacher finalement un tout petit peu le doctorant de son enseignant qui lui est attaché directement à sa section. Et donc c'était cette espèce de jeu à trois, doctorant, centre de recherche, enseignant, qui a pu être mis en évidence et compris. Donc, étant donné que, comme tu le dis, tu es belge, comment ça se fait que tu as fait le choix de l'île 3 et d'école doctorale à l'île 3? J'ai commencé mes études à l'université de Bruxelles et j'ai écrit mon mémoire de fin d'études sur le sujet, enfin presque sur le sujet de mon doctorat. Et il se fait que mon directeur de mémoire à Bruxelles était enseignant à l'île 3 et m'a proposé de continuer mes études à l'île 3. Alors j'ai continué à l'île 3, j'ai fait un master, puis j'ai fait mon doctorat avec lui sur ce sujet que j'avais déjà développé pendant mes deux masters. Comment s'est passée ta soutenance? Est-ce vraiment un mauvais moment à passer ou y a-t-il des points positifs? Alors je dirais que c'est le moment le plus gai, qu'on peut vraiment se battre sur tous les points de détail, sur chaque pensée qu'on a mis. Moi ce qui m'a vraiment confondu, c'est que les questions étaient très pointues et sur des tout petits points. C'est-à-dire que ça avait été lu. C'est ça que j'étais vraiment content. Ça a vraiment été lu et je peux vraiment en débattre pour la première fois après tant d'années. Ce qui fait beaucoup plus peur, c'est les pré-rapports. Alors là, je me souviens d'avoir reçu les mails envoyés par le secrétariat du laboratoire de recherche avec les deux pré-rapports, et j'ai mis un temps fou pour les ouvrir, de les imprimer et de les lire, parce que c'est sur base de ces pré-rapports évidemment on sait si on a fait du bon travail au final, et c'est sur ces pré-rapports que vont se baser peut-être, en tout cas l'idée que j'avais, les opinions des autres membres du jury. Et donc et en même temps, on n'arrêtait pas de me répéter qu'à la soutenance, tout était joué. Si on était accepté à la soutenance, c'est que la thèse était bonne. Maintenant, on est joué sur son niveau, son grade. Donc, moi, je trouvais que c'était un exercice vraiment réjouissant, presque jouissif. Mais c'est long. Ça a duré combien de temps? 4 heures. 4 heures? 4 heures. D'accord. Question-réponse. Je voulais rien lâcher, je crois que quelquefois on a peut-être tendance à lâcher plus. Par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est aller voir une soutenance. Et c'est un autre conseil, je dirais. Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre véritablement. J'en avais déjà vu en Belgique, mais pas en France. Donc tu conseilles à ceux qui vont soutenir prochainement d'aller voir une soutenance d'un des collègues? Oui, une voire plusieurs, parce que histoire de voir l'atmosphère. Évidemment, tout changera en fonction des membres du jury, mais il y a une atmosphère assez particulière. Alors j'imagine que dans le public ça doit être un peu fastidieux, mais en tout cas je crois que ça prépare, ça peut voir pas mal. As-tu participé à un recrutement à l'enseignement supérieur? Non, parce que j'avais déjà mon job actuel. Et donc j'ai enseigné à l'île 3 pendant toute ma thèse. J'ai commencé juste avant de commencer ma thèse. Puis en parallèle, j'ai eu un autre boulot. Et puis, quand il n'y a plus de place pour moi à l'université, j'ai continué parallèlement à ma thèse à travailler pour mon job actuel. C'est quoi ton job actuel? Je travaille à l'Institut polonais, c'est-à-dire le service culturel de l'ambassade de Pologne à Bruxelles. Je m'occupe des contacts avec les universités
et du rayon littérature. J'ai trouvé via mon directeur de thèse qui connaissait ma directrice qui recrutait quelqu'un. Comme elle cherchait quelqu'un qui avait des contacts dans le domaine académique, le fait que j'ai travaillé à l'université, j'étais en train d'écrire une thèse, c'était des atouts. Et je veux dire que j'ai eu la chance de pouvoir travailler et d'avoir du temps pour préparer ma thèse, avoir une compréhension de la part de mes collègues et d'avoir pu aller la soutenir en France sans trop de problème. D'accord. Et donc les 6 années que tu as passées en thèse, est-ce que c'était parce que tu as travaillé en même temps ou est-ce que tu penses que tu aurais passé le même temps sans avoir travaillé aussi? C'est assez difficile de répondre parce que je pense que si j'avais pas travaillé, j'aurais approfondi des choses et j'aurais été plus paresseux. Et donc ça aurait peut-être duré 6 ans aussi. Mais le fait de travailler, ça m'a fait perdre du temps évidemment, mais ça m'a forcé à me concentrer sur certains aspects, certains domaines, certaines questions. Et de devoir fortement gérer mon temps. D'accord, donc tu étais plus efficace. Peut-être bien, ouais. Mais donc j'avais un bureau à la maison, un bureau dans le train, pour aller, un bureau dans le train pour répondre. Peut-être pas plus efficace, mais plus pointu. D'accord. On parle beaucoup de la professionnalisation, de comment trouver, donc comment s'insérer mieux dans le monde du travail avec le doctorat, surtout les doctorats que nous on a dans les langues, parce qu'ils sont plus littérature et civilisation. Donc, si on a bien compris, ton doctorat, ton sujet, il t'a aidé vraiment pour entrer dans le monde du travail. Mon doctorat, oui, mon sujet, non. D'accord. Parce que le fait que j'écrive un doctorat m'a permis d'être plus concurrentiel, peut-être. Montrer, surtout dans le domaine précis de mes fonctions actuelles. Par contre, on m'a jamais demandé le sujet de ma thèse. Je vois qu'il y a qu'en fait, le doctorat en littérature n'est pas toujours un très bon exemple. J'ai l'impression que les doctorats se font sur des thématiques qui sont commandées par les travaux de quelqu'un, ça peut être une aide, etc. Donc, nous, on est un peu en roue libre, on peut travailler sur des thématiques qui nous intéressent personnellement. Je vois que c'est plus difficile alors de les mettre, de les valoriser. Plus difficile en tout cas que ceux qui ont travaillé sur un sujet précis pour atteindre un but précis dans un cadre précis. Mais en même temps, voilà, c'est plus créatif. En tout cas, voilà. Ça ne m'a pas desservi.